Merci Jésus. De là où tu t'assois, tu vas acclamer Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Pendant que la voix de Rachel va s'asseoir, acclame le Seigneur pour ta vie. Faut avoir la tenue quand même de bien t'acclamer. Comme ça, tout le monde va te dire comment les gens t'acclamer. Faut pas même bien t'acclamer. Amen. 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 La charité bien ordonnée commence à soi-même. Amen. Toi-même, si tu n'acclames pas bien, c'est pas ce que dehors si les gens vont bien t'acclamer. Amen. Amen. Donc, quand il s'agit de l'acclamation, il ne faut pas jouer avec l'acclamation. Amen. Il y a des choses dans la maison de Dieu avec lesquelles on ne peut pas s'amuser. Amen. Et parmi ces choses-là, il y a le problème de voisinage. Amen. La personne à côté de qui tu t'assois, ça compte aussi dans la bénédiction. Il y a des gens, quand tu t'assois à côté d'eux, la grâce ne peut pas descendre. L'onction ne peut pas descendre. La bénédiction ne peut pas descendre parce que l'atmosphère est saturée. Il y a des gens, quand tu t'assois à côté d'eux, ils se débrouillent pour t'étouffer. Ils se débrouillent pour te déconcentrer. Alléluia. Donc, choisir le bon voisin aussi, c'est une révélation. Regarde à côté de toi, dis voisin. Voisin. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Donc, sois un bon voisin. Donc, sois un bon voisin. Vous savez qu'à partir du choix du bon voisin, tu peux être béni tout de suite. Vérité d'Adi. Tes portes peuvent se fermer maintenant. Amen. Amen. La Bible nous parle comme ça d'un gars qui a fait du mal. Tout le temps qu'il vivait, il était mauvais, bandit, voyou. Il a tué les gens, agressé les gens. Et la Bible dit qu'au soir de sa vie, il a eu un voisin. Son voisin c'était Jésus. Il lui a dit, mon gars, parce que tu es mon voisin, aujourd'hui même tu seras au ciel et moi. Amen. Il n'a pas été baptisé, c'est le seul gars qui est au ciel, juste à cause de son voisin. Vérité. Regarde ton voisin, il ne faut pas ton voisin, le nez va l'utiliser pour te fermer les portes ce matin. Dis voisin, attention, hein. Voisin, attention. Il faut que ce soit le bon. Non, il y a des voisins, même quand tu ne fais pas le froid, ils décalent. Il faudrait que ce ne soit pas ce genre de voisin. Il y a des voisins, quand tu dis toi-même, il te regarde mal. Quand tu dis prêche, il est frustré. Alléluia. Tu es libre dans la maison de ton Dieu. Amen. La Bible à Israël, lorsqu'il devait sortir de l'Égypte, alléluia, quelque chose s'est passé. Dieu a dit, vous devez sortir d'accord, mais que chacun rentre chez son voisin. Yes. Que chacun aille chez son voisin et puis qu'il prenne quelque chose pour sortir. Vérité. Il y a des gens quand ils sortaient, ils sont en train de rire. Waouh! Alléluia. J'ai eu un grand placement. Waouh! J'ai eu 10 millions. Waouh! Les gens criaient. Il y a d'autres aussi quand ils sortaient, leur visage a changé. Bah, il est rentré là-bas, il est sorti avec casserole pressée. Yeah. Il est sorti avec les choses bizarres. Alléluia. Amen. Donc ta réussite dépendait du voisin qui était auprès de toi. Le voisin compte. S'il y a quelqu'un, le voisin compte. Le voisin compte. Important d'avoir le bon voisin. Vérité. Alléluia. Amen. Il y a un autre cas encore dans la Bible. La Bible dit que lui, son voisin, c'était un roi. Ce roi s'appelait Akab, lui s'appelait Naboth. À cause de la vigne qu'il avait, le roi l'a tué pour prendre sa place. Mauvais voisin. Qui est assis à côté de toi? La personne qui est assise à côté de toi, c'est peut-être le futur maire dans quelques temps. C'est peut-être un futur milliardaire, tu sais. C'est pour ça que ne méprise pas ton voisin. C'est peut-être quelqu'un que tu vas utiliser pour te bénir. Regarde ton voisin, dis voisin. Je sais que tu as le bon voisin ce matin. Acclame Dieu pour ton voisin et de la Amen. Amen. C'est important d'avoir le bon voisin. Nous allons ce matin parler de l'huile de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 10 à 13. Je ne voudrais pas être long dans ce message parce que la révélation de Dieu est telle que sur l'huile, nous n'aurons pas besoin de beaucoup parler parce que nous sommes une église où nous utilisons beaucoup l'huile. Vérité. Travaillez vrai ou faux? Vérité On d'Adi. utilise beaucoup l'huile, on utilise beaucoup le vin, on utilise beaucoup l'eau, le sel, tout ça. Vrai ou faux? Vérité d'Adi. Non, c'est pas un problème, Yes. mais il faut que tu comprennes. Amen. Lecture. 1 Samuel chapitre 16. Vous avez oublié le rituel. On se tient debout s'il vous plaît dans la présence du Seigneur. Ça doit être une coutume, une éducation. Soyez délivrés. Amen. Soyez déjà debout.
Allons-y, ma fille. 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 13. Oui. Et la parole du Seigneur. Allons-y. Samuel Oui. prit la corne d'huile, Samuel prit la corne d'huile, éloigné éloigné au milieu de ses frères. au milieu d'où De de ses ses frères. frères. Avec Samuel, le prophète, prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Tu peux souligner au milieu de ses frères. Allons-y. L'esprit de l'Éternel Oui. saisit David. L'Esprit de Dieu saisit David. À partir de ce jour À partir de ce jour, et dans la suite, et dans la suite, Samuel s'éleva Samuel se leva et s'en alla à Rama. et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, Oui. qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Je crois avoir parlé ici de Samuel. Je crois avoir relaté en quelque sorte la vie de Samuel. J'ose croire vous avoir dit que Samuel était un prophète exceptionnel. Lorsque nous avons parlé, alléluia, de la visitation de Dieu, la visitation de l'Éternel, la visitation divine, nous avons un peu parlé de comment est-ce que Dieu avait visité Anne et avait mis, lui avait donné la possibilité d'engendrer Samuel. Et on a un peu dit comment Samuel était l'ancêtre des prophètes, comment est-ce que c'est lui qui avait mis fin, alléluia, au temps des juges, tout ça. Amen. Donc aujourd'hui nous parlons de l'exercice du ministère de Samuel. Samuel était un prophète à qui Dieu a donné une onction pour rester auprès des rois, auprès des grands. Et là, vous voyez, quand Dieu veut briser les des juges, les gens vont aller voir Samuel en lui disant, nous ne voulons plus qu'il y ait des juges. Nous voulons maintenant la royauté. Alors, la Bible déclare qu'ils vont aller choisir un homme. Cet homme va porter le nom de Saoul. Amen. 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 Et avec Saoul, des choses vont se produire. Mais nous parlons ici de David, qui était un homme derrière les moutons, que Dieu a pris, récupéré, repositionné, et que Dieu a projeté, alléluia, au milieu de ses frères. La Bible dit qu'il a reçu l'onction dans sa famille, au milieu de ses frères. Je veux dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, que tu es dans une famille, mais c'est au milieu de tes frères que Dieu va te prendre et va commencer par t'élever. Amen. La main ne me plaît pas, Dieu va te prendre et va commencer par t'élever. Alléluia. Amen. Allons ensemble en 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 7. Vous allez voir, quand Saül a reçu l'huile, ce qui s'est passé dans sa vie. Et maintenant, on va revenir à ce que David, après avoir reçu l'huile, ce qui s'est passé. Alors rapidement, 1 Samuel 10, 1 à 7. 1 Samuel 10. 1 à 7. Oui. Samuel Oui. prit une fiole d'huile Le même Samuel prit maintenant une fiole d'huile. qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il répandit sur la tête de Saoul. Il le baissa et dit, Il le baissa et dit, l'Éternel l'Éternel, ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? donc quand Dieu décide de mettre son huile sur toi, c'est pour faire de toi un chef dans quelque chose. Yes. Aujourd'hui, Alléluia. Amen. Quand l'huile de Dieu vient sur quelqu'un, Yes. c'est pour faire de lui un chef dans un domaine. Vérité. Tu ne peux pas recevoir l'huile et puis tu ne deviens pas chef. Vérité. Un chef, c'est celui qui prend des décisions. Yes. Un chef, c'est celui qui se lève et qui parle. Vérité. Et la chose est exécutée. Amen. Il y a des gens qui sont dans leur famille. Ils perdent le père, mais il n'est pas chef. Yes. Il est papa, mais il n'est pas chef. Vérité. Daddy. Parce que même ses enfants le commandent. Ah. Il y a des gens dans les sociétés, ils ne sont pas chefs. Parce que les entrepreneurs les ont liés. On l'a ligoté jusqu'à même devant souvent la secrétaire. Souvent certaines personnes dans le bureau, il ne peut pas parler. Vérité. Il n'est pas chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais quand Dieu te donne l'onction, c'est pour que tu deviennes chef. Amen. Je prie que quand cette nuit va te toucher, Yes. que tu deviennes un chef. Amen. Que tu deviennes un chef. Amen. Que tu deviennes un chef. Amen. Et que ton autorité soit respectée. Amen. Daddy. Continue ma fille. le verset 2. Alors, Aujourd'hui, la Bible dit quoi? Oh, aujourd'hui, vous savez, quand l'onction vient sur toi, quand l'huile vient sur toi, il y a un aujourd'hui qui commence dans ta vie. Amen. Je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, dis aujourd'hui. Aujourd'hui, Dis aujourd'hui. aujourd'hui, Donc chaque fois que l'huile te touche, il y a un aujourd'hui. Aujourd'hui signifie le commencement. Yes. Quand l'huile te touche, Dieu commence en même temps quelque chose. Donc l'huile ne peut pas te toucher puis Dieu commence rien. Vérité. Il dit, pendant que l'huile t'a touché aujourd'hui, continue.
Après m'avoir quitté, donc quand je mets l'huile sur toi et tu me quittes, tu trouveras 2 hommes tu vas faire des rencontres. près du sépulcre de Rachel. Tu vas faire des rencontres après avoir reçu l'huile. Amen. Yes. Alors, Sur la frontière du sépulcre, de Rachel. sur la frontière de Benjamin à Séchat. Ils te diront les annexes que tu es allé chercher. Qu'est-ce que tu allais chercher? Les annexes Les annexes. que tu es allé chercher, Oui. sont retrouvées. Sont retrouvées. Marque une pause. Regardez, quand Saoul n'a pas encore reçu l'huile, il est en train de chercher les annexes. Il est en train de rechercher des choses. Mais quand l'huile vient sur lui, les annexes qui sont perdues sont retrouvées. Amen. Oh, je ne sais pas, quelqu'un m'entend ce matin. Il y a des choses que la sorcellerie a volées dans ta vie. Il y a des choses que l'ennemi t'a pris, ils t'ont confisqué les choses. On t'a peut-être confisqué ton autorité. On t'a peut-être confisqué ta beauté. Il y a des gens, l'ennemi a confisqué leur beauté. Vérité. Alléluia. Amen. De sorte que même quand tu étais, on ne te regarde pas, on ne te voit pas, on ne t'apprécie pas. Tu vas même t'habiller comme tu veux t'habiller, personne ne t'apprécie. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe. La Bible déclare, on lui dit, ce que tu as perdu a été retrouvé. C'est l'onction qui fait ça. Amen. Allons-y. Et voici. ton père, ne pense plus aux annexes, Il ne pense plus aux annexes. mais Mais il est en peine de vous il est en train de réfléchir maintenant sur vous. et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. De là, tu iras quoi? Plus loin. Donc quand quelqu'un reçoit lui il l'envoie où? Plus loin. Plus loin là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avait décidé de t'arrêter à un niveau. Mais lui te fait traverser. Amen. Lui t'amène au-delà. Alléluia. Amen. Que lui t'amène au-delà. Amen, je le sois. Lis encore ma fille, continue. Et tu arriveras au chêne de Tabor, D'abord, où tu seras rencontrer. rencontré par 3 hommes Oui. montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes Aïe, aïe, aïe. et ils te donneront 2 pains Ils vont te faire des dons. que tu recevras de leurs mains. Quand l'onction est sur toi, tous ceux que tu rencontres veulent te donner des cadeaux. Vérité, Daddy. Tous ceux que tu croises veulent te donner des choses. Vérité. Tous ceux que tu crois veulent partager ce qu'ils ont avec toi. Vérité, Daddy. Que l'onction soit sur toi. Amen, je le Que sois. l'huile de Dieu soit sur toi. Amen, amen, je le sois. Lis ma fille. Après Après tu cela, arriveras à Gébéa à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de prophètes. Oui. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes Une troupe de prophètes descendant du haut lieu, descendant d'un haut lieu. précédés de lui, Les bonnes rencontres commencent. Amen. du tambourin, Du tambourin, de la flûte, de la flûte, de la harpe, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. eux prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te L'Esprit de Dieu te saisira. Tu prophétiseras avec Tu eux. prophétiseras avec Et eux. tu seras changé en un autre Oh homme. my God. Verset 7. Donc quand l'huile vient sur toi, ça te transforme. Tu deviens une autre personne. Amen. Face à la lumière des Écritures sans bavarder, ça te transforme. L'huile ne peut pas venir sur toi. Et puis ton caractère de colère n'est pas parti. Vérité. Et puis l'orgueil est encore en toi. L'huile ne peut pas venir chez toi et puis tu n'es pas obéissant à Dieu. Vérité. L'huile ne peut pas venir chez toi et puis tu es troublé. Non, non, non. Quand l'huile vient sur toi, tu fais des rencontres. Alléluia. Tu arrives même souvent à prophétiser. Alléluia. Il m'a fait terminer la lecture. Lorsque Oui. ces signes auront eu pour toi Il appelle ça quoi? Des signes. Quand l'huile vient sur toi, ça crée des signes. Il dit lorsque ces signes auront eu effet, leur accomplissement, oui, fais ce que tu trouveras à fais ce faire. que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec Car toi. Dieu est avec toi. Amen. Il dit quoi? Quand l'huile vient sur toi, l'huile te donne une certaine autorité qui donne le pouvoir de faire ce que tu as à faire. Il y a des gens qui veulent faire des choses mais qui ne peuvent pas faire. Mais lui te donne de faire ce que tu as à faire. Amen. Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce Qu'on ne veut pas te laisser faire. Il y a des gens qui ont à faire, leur affaire c'est le mariage. Il y a des gens qui ont à faire, leur affaire c'est le voyage. Mais on ne veut pas les laisser faire. On dit quand l'huile passera sur toi, fais ce que tu as à faire car Dieu sera avec toi. Amen. Donc c'est quand tu vas aller à gauche, Dieu sera avec toi. Amen. À droite, Dieu sera avec toi. Amen. Donc lui va garantir la présence de Dieu sur toi. Maintenant revenons à notre tête de base. Après que Saül a reçu lui, voici tout ce qui s'est passé dans sa vie.
Et il a rendu grâce et gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que Saoul n'a pas été obéissant. Saoul n'a pas obéi. Lui vient dans ta vie pour que tu sois obéissant. Il n'a pas été obéi. Donc l'Esprit de Dieu était obligé de se retirer de lui. Dieu peut se retirer de toi. Vérité. Dieu peut t'abandonner. Dieu n'abandonne pas. Dieu peut t'abandonner. Dieu peut se retirer de toi. Parce que tu fais des choses qui ne lui plaisent pas. Vérité. Parce que tu n'es pas agréable. Parce qu'il te donne des instructions, tu n'obéis pas. Parce qu'il attend des choses de toi, tu n'obéis pas. Dieu peut se retirer de toi. Parce que tu ne fais pas ce qui lui est agréable. Vérité, Daddy. Que Dieu ne se retire jamais de toi. Amen. Parce que quand Dieu se retire de toi, tu seras animé de l'esprit mauvais de Dieu. Vérité. Dieu n'a pas que le Saint-Esprit. Dieu a un autre esprit qu'on appelle esprit mauvais de Dieu. Quand cet esprit vient sur toi, tu as envie de tuer les hommes de Dieu. Tu as envie de casser l'église. Tu as envie de faire la mauvaise chose. La Bible dit que l'esprit est venu sur Saoul. Saoul dit David, c'est moi qui a tué Goliath, mais toi il a été tué. Et il est rentré dans un temple, il a tué tous les sacrificateurs. Juste parce que l'esprit mauvais de Dieu était sur lui. Mais quand il écoute chanson de Dieu, il devient calme. Quand tu vois quelqu'un qui écoute chanson de Dieu, il devient calme. Il chante, mais son comportement n'est pas ça. Que l'esprit de Dieu, mauvais de Dieu, ne t'anime pas. Amen. Sois animé de l'esprit de Dieu. Amen. Et donc ma Bible déclare que Samuel va ouïr David. Rappelez-vous de la vie de David. David est un homme dont la vie fait pitié. Pourquoi pitié? Parce que sa mère, qui était censée l'éduquer, sa mère qui était censée le soutenir, sa mère est morte dans la douleur. Et la Bible précise que la mère de David était une prostituée. Et le père de David c'était un guerrier, un soldat. Donc quand il partait en guerre, il y a des choses qu'on ne pourrait pas expliquer. Alléluia. C'est comme ça qu'il est tombé sur la maman de David et elle est tombée enceinte. Et il a reconnu la grossesse. Alors il a fait venir l'enfant pour s'occuper de lui. Mais il était déjà marié. Donc du coup, la femme qui était là ne reconnaît pas David. On a dit, nous on est 7 déjà dans la famille. On n'a pas ta place ici. Donc on a besoin d'émerger. C'est toi qui vas t'en occuper. Voilà comment David est derrière le mouton. Mais quand David est assis, David pense à sa maman. David pense à la présence de sa maman. Il n'a plus de maman. Il y a des choses que quand tu as perdu, tu ne peux plus retrouver. Vérité, Daddy. Il y a des choses que quand tu as perdu, frère, ta mère est vivante, il faut la prendre au sérieux. Yes. Si le jour n'est plus là, tu vas comprendre ce qu'on appelle maman. Il y a des enfants qui ne respectent pas les mamans. Ils ne respectent pas les papas. Ils sont présents, c'est pour ça. Quand ils ne seront plus là, tu vas comprendre de quoi on parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si ta maman est comment, c'est elle qui est ta maman. Vérité, Daddy. Même si ton papa est comment, c'est elle, c'est lui qui est ton papa. Vérité. Si tu es dans cette erreur, va corriger ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Maman, il n'y a pas deux, papa, il n'y a pas deux. C'est quelqu'un peut prendre, jouer le rôle, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas deux. C'est comme le père spirituel, on ne choisit pas son père spirituel. C'est un don de Dieu, Dieu te donne. Yes. C'est ça. Il va beau être mauvais ou bon, c'est lui que Dieu t'a donné. C'est lui. Et chaque père correspond à un type de fils. Autorité. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu permettait que le pasteur de la Libéra soit un vieux pasteur, ça n'allait pas t'arranger. Ça c'est vrai. Toi, tu as besoin de quelqu'un qui est vivant. Amen. Tu as besoin de quelqu'un qui parle fort. Vérité. Tu as besoin de quelqu'un qui prêche comme tu prêches là. Vérité. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu permet à une femme d'engendrer un enfant, Dieu permet également que dans les seins de la maman, il y ait le lait nécessaire pour la croissance du bébé. Yes. Quand déjà la femme est enceinte, qu'elle va accoucher, le lait commence à venir dans ses seins. Ça veut dire que si elle a mis au monde, elle peut allaiter. Donc vous êtes là, le genre de lait dont vous avez besoin, c'est le genre de message que je vous donne. Alléluia. C'est ça qui va vous faire monter. L'amen ne vous plaît pas. Amen. L'amen la bénédiction. Amen. Amen. Donc si tu es un bébé ici dans la salle, un enfant spirituel, et tu te débrouilles pour aller tester le sein d'une autre personne, ça ne va pas marcher pour toi. Vérité. Toi tu ne peux pas accoucher ton bébé et puis c'est la voisine qui doit la têter. Comment ça? C'est le bébé de qui ça? Est-ce que c'est normal? Non. Hein? Non, Daddy. Voilà. Mais quand l'enfant a grandi, tout le monde peut donner un kiri. Mon petit viens manger chez nous. Ça, il a grandi. Quand il finit de manger, il doit s'appuyer chez sa maman. Qui me dit amen et puis il commence à Amen. parler. Qui me dit amen et puis je commence à parler. Amen. Alléluia. Donc, Samuel rencontre David. Mais quand il arrive, Isaïe voudrait que lui touche quelqu'un de sa famille. Mais les enfants qui présentent à Samuel n'ont pas sur leur vie le signe qu'il va recevoir lui.
Il y a un signe que Dieu attend de voir en toi pour mettre de l'huile sur toi. Il attend de voir ta fidélité dans sa maison. Vérité. L'huile n'est pas d'abord physique, l'huile est d'abord spirituelle. Ce qu'on fait, c'est un geste physique. Mais derrière ce geste, il y a une présence de Dieu. Alléluia. Et ma Bible dit que quand Dieu permet à Samuel de oindre David, quelque chose se passe dans la vie de David. C'est quoi? C'est que David ne peut plus rester derrière les moutons. Hey! Je suis ici dans cette salle ce matin. Je ne sais pas, peut-être derrière les moutons. Quand je parle de derrière les moutons, c'est une situation qu'on ne peut pas expliquer. David sentait l'odeur des moutons, les urines des moutons, les déchets des moutons. Personne ne voulait manger avec lui. Personne ne voulait parler avec lui. Personne ne voulait être son ami. Son seul ami était les écureuils. Son seul ami était les rats. Son seul ami était les moutons. Alléluia. Amen. Les gens qui parlaient un langage qu'il ne pouvait pas comprendre. Vérité. Quand il se réveille, il dit bonjour, il dit mais. Yes. Donc c'était des gens qui ne pouvaient rien lui apporter. Mais quand lui il est venu sur la tête de David, David est sorti de derrière les moutons. Hey. David a commencé à aller au palais. Vérité. David a commencé à faire des grandes choses. Yes. Quand Dieu met l'onction sur toi, on va pas te mépriser. Hey. On aura besoin de toi. Amen. On va pas te combattre. On aura besoin de toi. Amen. On va pas te rejeter. On aura besoin de toi. Amen. Je reçois. La seule chose qu'il faut à un homme Yes. pour qu'il puisse réussir, en dehors du Saint-Esprit, Yes. c'est l'onction. Amen. Même si tu as le Saint-Esprit que tu n'as pas l'onction, décoller sera difficile. Vérité. Parce que dans le royaume de Dieu, après le nom de Jésus, c'est le mot onction qui arrive. Yes. L'onction, c'est la puissance de Dieu pour révéler ceux qui ont été rejetés. Quand Dieu décide de mettre l'onction sur toi, même si tu es le dernier de ta famille, Hey. les premiers seront obligés de te reconnaître. Amen. Je reçois. Quel que soit ton rang dans la famille, Vérité. l'onction va te faire grimper. Vérité. L'onction va te révéler. Amen. Pendant que je suis en train de parler ici, je suis en train de voir quelqu'un que l'onction va positionner quelque part. L'onction va t'enlever au poste que tu occupes et te donner un poids se lever. L'onction va t'enlever dans la honte et t'emmener dans l'honneur. L'onction va t'enlever dans les difficultés et t'emmener dans la célébration. Je reçois. Et l'autorité m'a dit. Lorsque quelqu'un reçoit l'onction, Yes. son langage change. Vérité. Son adoration change. Vérité. Sa manière même de parler, de pleurer change. Vérité d'Ali. Hey. Je veux que tu dises il me faut l'onction. Il me faut l'onction. Dieu a permis à Samuel de oindre David. Alléluia. Amen. Vous savez, une chose est vraie. L'huile de l'onction, l'huile et le Saint-Esprit marchent ensemble. L'onction peut revêtir plusieurs formes. Tu peux prendre la forme de l'eau, tu peux prendre la forme de l'huile, tu peux prendre la forme du vent, tu peux prendre la forme du feu. Mais partout où l'huile se trouve, le Saint-Esprit se trouve. Amen. Donc quand on met l'huile sur quelqu'un, le Saint-Esprit suit la personne. Parce qu'elle a la marque, alléluia, elle a la marque qui va lui permettre de savoir qui est Dieu et comment est-ce que Dieu travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure que quand l'huile vient sur toi, tu deviens un chef. Yes. Je veux que tu lèves ton esprit et tu comprennes que Dieu veut faire de toi un chef. Amen. Chef dans ton travail, Amen. chef dans ton entreprise, Amen. chef dans ta famille. Amen. La famille peut faire une réunion, on dit c'est toi le chef. Yes. L'onction te rend chef. C'est pas un chef manipulé et manipulable. Un chef. Yes. Un chef avec le caractère, avec le charisme qui va avec. Un chef dont les paroles sont respectées. Ah, dis Seigneur, fais de moi un chef. Seigneur, fais de moi un chef. Tu peux même devenir un chef dans ton quartier. Ouais. L'onction va te faire monter au point de t'établir parmi les grands. Amen. C'est pour ça qu'on a prié pour que nous soyons reconnus dans le milieu des grands. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je Amen. parle à quelqu'un? Amen. Donc l'onction vient pour que tu fasses partie des décideurs. Combien de fois on a décidé à ta place? On prend des décisions et t'impose. Alléluia. Amen. Même quand l'onction vient sur toi,
L'onction peut donner une place dans l'église. L'onction que vous voyez là, à l'église, on va parler, et puis tu parles, et puis ça marche. On te donne une position, et tu parles, les gens te couchent. C'est l'onction qui fait ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'onction apporte la puissance du changement. Yes. Amen. Amen. Quand lui vient sur moi, lui me donne la puissance du changement. Lui vient pour changer les choses. Demandez à un pasteur que lui a déjà été versé sur ta tête. Nous, on a eu le privilège de lui a été versé sur la tête 2 fois. Mais lui, quand on a versé sur la tête de quelqu'un, frère, quand on met lui sur ta tête, quand tu chantes de là, le pasteur qui n'est pas consacré, tu n'as plus envie de parler à lui. Vérité. Parce que ton niveau change. Et quand tu sors de la consécration, et qu'on parlera de l'ordination, quand lui vient encore chez toi, tu n'as plus trop envie de bavarder ceux qui sont consacrés parce que tu as ordonné. Maintenant, tu peux établir des pasteurs, et puis aussi ils sont reconnus comme pasteurs. Aujourd'hui, il y a tellement de désordre dans le col pastoral à tout le monde. Quand tu portes le col pasteur, tu deviens comme un ange. Si quelqu'un te suit, tu ne peux pas répondre. Si quelqu'un te demande l'argent, tu vas donner. Tu ne peux rien faire. Tu deviens comme ça. Et je vois les gens, ils portent ça pour se promener. Tiens! Que Dieu nous soutienne. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pas cravate. Vérité. Hein? C'est une marque de Dieu. Dis Amen ce matin. Amen. Amen. Dis Amen bien ce Amen. matin. Amen. Lorsque lui vient sur toi, il y a un changement qui se produit en toi. Les gens vont constater que ton langage a changé. Yes. Ils vont constater que ta manière de voir a changé. Ils vont constater que tu as une nouvelle lecture des choses de Dieu. Ils vont constater qu'il y a une forme d'autorité qui est entrée en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. L'onction va venir faire de sorte que dans ta vie, il y a aussi un changement. Quand je parle de changement, c'est quoi? Il y a des gens qui sont, ça fait 10 ans, tu es avec les mêmes choses. Yes. 10 ans dans la même maison. 10 ans dans le même quartier, 10 ans avec les mêmes vêtements. Écoute, Israël a passé 40 ans dans le désert avec les mêmes chaussures, les mêmes pantalons. On dit grandissez à les chaussures, que ça ne m'arrive pas. Je rejette ça. Et grandissez à les habits, ils grandissaient à les chaussures. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc, chaussures n'ont plus quitté en Égypte là. Ça les a suivis quand ils ont failli rentrer à Canaan. Je déclare au nom de Jésus que les vieilles choses quittent ta vie, que les anciennes choses quittent ta vie. Tu as besoin d'un renouvellement, tu as besoin d'un changement, tu as besoin d'une métamorphose. La seule chose que tu ne peux pas changer, c'est ta femme et ton mari. Je déclare que tu ne pourras pas changer aussi tes enfants, mais que tout le reste commence à changer. Que tout le reste commence à changer. Que tout le reste commence à changer. Et l'autorité de la vie, ça a commencé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Le changement va faire que même ton style va changer. Vérité le Dieu. Frère, quand on dit changement là, c'est changement. Yes. Même ton sourire peut changer. Amen. Ta démarche peut Changer. tes amitiés peuvent Changer. tes fréquentations peuvent Changer. ton comportement peut Changer. Dis Seigneur, j'ai besoin de l'huile de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de l'huile de Dieu. L'huile de Dieu engendre également la condamnation des démons. Yes. Lorsque quelqu'un a l'huile de Dieu sur sa vie, il y a un certain type de démon qui ne peut plus opérer dans sa vie. Vérité le Dieu. C'est pour ça que quand Dieu voulait enlever David derrière le mouton, il pouvait dire tu vas devenir roi. Mais il dit tu as besoin de l'huile pour que les démons de la forêt là te quittent. Pour que ceux qui te fatiguent et t'empêchent d'accéder à la royauté. Écoutez, tous les enfants, les frères de David travaillaient à la cour royale. Lisez bien votre Bible, Abinadab était à la cour royale. Alléluia. Alléluia. Tous ses frères travaillaient à la cour royale. Les Shammah et autres. Les Eliab. Tous ceux-là, ils étaient à la cour royale. Mais David était derrière les moutons. Qu'est-ce qui a fait que tu es différent de tes frères? Qu'est-ce qui a fait que tous tes frères ont réussi à l'école, toi tu n'as pas réussi à l'école?
Qu'est-ce qui a fait que tous tes frères travaillent, toi tu ne travailles pas? Qu'est-ce qui a fait que tous tes frères sont en train d'évoluer, toi tu n'évolues pas? La seule chose qui te manque, c'est l'onction. C'est l'onction qui va établir la règle par excellence. C'est l'onction qui va te positionner dans ta famille. Amen. C'est pour cela que je parle de l'huile ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'huile vient créer la barrière de limitation. Amen. Quand l'huile vient sur quelqu'un, il y a comme une barrière qu'on met entre lui et ses ennemis. Et pour ça, David dit, tu as oint ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Et il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce ne m'accompagnent pas tant que l'huile ne vient pas sur moi. Yes. Faites attention, la bénédiction a des niveaux. Quelqu'un peut être béni, mais dans sa bénédiction, il n'est pas élevé. Ouais. Tu es béni, mais tu ne connais pas l'élévation. Tu es béni, mais tu ne prospères pas, tu ne progresses pas. Tu es béni, mais tu es au même niveau. Frère, il y a des épreuves qui vont venir. Mais quand l'huile de Dieu est sur toi, tu vas résister à la tempête. Et tu vas passer au niveau supérieur. Vérité de Dieu. Quand Joseph avait reçu cette huile, dans la maison de Potiphar, il était bien positionné. Mais Dieu voulait l'amener plus haut. Il fallait une épreuve. On a menti sur lui, on va mentir sur toi. Ils ont créé des choses pour coller sur lui. On a même pris son vêtement, symbole de son identité. Mais la Bible déclare que quand Pharaon l'a rappelé, Pharaon lui a donné un autre vêtement. Alléluia. Que ce qui t'a été volé te soit restitué. Amen. Que ce qui t'a été pris te soit restitué. Que ce qui t'a été enlevé te soit restitué. Je déclare que lui ce matin arrête les forces de manière dans ta vie. Arrête les puissances sataniques au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu as l'huile sur toi, tu as le pouvoir d'accomplir le plan de Dieu. Alléluia. C'est l'huile qui te prépare à entrer dans ta destinée. L'huile, c'est ça qui va faire que tu vas trouver le chemin, la route de ta vie. Tu perds dans quelque chose, tu penses que c'est à ça que Dieu t'a appelé. Tu fais bien, ça te réussit. David, qu'il élevait les moutons, ça lui réussissait. Il tuait le lion, il tuait l'ours, ça lui réussissait. Mais ce n'était pas sa destinée prophétique. Vérité. C'est lui qui lui a révélé sa destinée prophétique. Yes. Tu peux faire la coiffure, ça te réussit. Yes. Tu peux peut-être vendre la tchéquée, ça te réussit. Tu peux peut-être être dans un travail, ça te réussit. Mais quelle est ta destinée prophétique? Question. Je connais des gens qui étaient des gendarmes. Ils étaient bien dans l'armée. Mais quand Dieu s'est révélé à eux, leur destinée prophétique, c'était d'être des prophètes. Vérité de Dieu. Je connais des gens qui étaient docteurs. Quand Dieu s'est révélé à eux, leur destinée prophétique, c'était des pasteurs. Quelle est ta destinée prophétique? Touche quelqu'un, dit ta destinée c'est quoi? Ta destinée c'est quoi? Il faut bien lui demander, il n'a pas compris. Ta destinée c'est quoi? Samuel dit à Saoul, quand cette huile viendra sur toi, tu pourras accomplir tout ce que tu veux accomplir. Et les gens, ça dit, tu vas avoir la liberté d'opération. Yes. Tu vas opérer librement. Amen. Tu vas naviguer sans pression. Amen. Tu vas entrer dans tout ce que tu veux entrer par la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas normal qu'en tant que chrétien, tu as envie peut-être de voyager. Et puis tu vas prier longtemps pour voyager. Vérité de Il Dieu. y a un niveau dans la foi où on ne prie plus pour voyager, mais on voyage pour prier. Hey! Autorité. Il y a un niveau dans la foi où tu ne pries pas pour te marier, mais tu te maries pour prier. Amen. Ouais. Ta vie va pas être une vie de combat, charge. En tout cas. Petit truc seulement, combat, combat, combat. Frère, tu combats quand tu es fatigué. Attends. Quand même la gloire arrive, même tu es épuisé. Tu n'auras pas d'épuisement, tu vivras la gloire. Amen. Tu n'auras pas d'épuisement, tu vivras la gloire. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'être épuisé pour expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Tu ne vas pas vieillir avant la bénédiction. Tes partenaires disent, voici la gloire maintenant, tu n'as plus de force. C'est-à-dire, je suis fatigué. Que ça ne t'arrive pas. Amen. Que ça ne m'arrive pas. Amen. Que ça ne nous arrive pas. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que David, qui était méprisé, quand lui est venu sur lui, Samuel dit, personne ne bouge, toi tu n'arrives pas ici. Yes. Quand lui vient sur toi, frère, il n'aura pas fait la réunion.
Mais personne ne décide tant que tu n'es pas présent. Vérité. Dis Seigneur, donne-moi lui. Seigneur, donne-moi l'huile. L'huile est d'abord spirituelle. Yes. Que ça vienne chez toi. Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Quand l'huile est venue sur David, la Bible dit, Jésus, Isaïe l'envoya chercher. Ils sont allés le chercher. Dans ton travail, dans ta famille, le temps arrivera où on ira te chercher. Amen. Aujourd'hui, ils ne te voient pas, ils prennent des décisions sans te consulter. Yes. Mais le temps arrivera où on ira te chercher. Amen, je Tu reçois. as besoin qu'on te cherche. Amen. Tu as besoin qu'on te cherche. Amen. Tu as besoin qu'on te cherche. Amen. Tu as besoin qu'on dise que toi aussi ta parole porte. Vérité. Tu as besoin qu'on dise qu'on a besoin qu'elle dise un mot. Amen. Laisse-les te mépriser. Yes. Quand le temps de Dieu sonnera, ils auront besoin de toi. Amen. La main de quelqu'un ne me plaît pas. Amen. Amen. Le diable n'aime pas l'huile. Vérité. Le diable, il n'aime pas l'huile de Dieu. Vous allez voir dans le domaine sacerdotal, lorsque vous voulez soumettre un endroit, lorsque vous voulez posséder un territoire, il vous faut prendre l'huile pour parler. Parce que l'huile établit l'autorité. Je ne sais pas si c'est par quelqu'un. Amen. Tu veux prendre un terrain, tu veux prendre un espace, tu veux posséder un lieu, tu veux posséder un espace quelconque. Il te faut faire une libation avec l'huile. Père, 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 je verse et je parle. Tu peux aussi dire Terre, 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 je verse et je parle. Le chrétien ne peut pas se séparer de tout ça. Le chrétien, il y a des moments dans le combat où tu dois appeler l'eau, verser, parler. Il y a des moments dans le combat où tu dois appeler l'huile. C'est ça le chrétien, sinon c'est le bavardage spirituel. Vérité de Dieu. Ésaïe 10, verset 27. Vous allez voir ce qui se passe. Je ne vais pas durer dans cet enseignement parce qu'on utilise lui ici. Je veux donner juste des précisions. Amen. Amen. Ésaïe le chapitre 10, le verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté. Son fardeau sera Ôté. en ce jour, son fardeau sera ôté. De dessus ton épaule. De dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Marque une pause. Il y a deux choses qui sortent, deux mots qui sortent. Qui a remarqué? Le premier mot c'est quoi? Fardeau. Deuxième mot c'est quoi? Joug. On dit le fardeau sera ôté au-dessus de tes épaules et le joug. Le fardeau et le joug c'est deux choses différentes qui ne font pas la même chose. Le fardeau c'est quelque chose qu'on a mis sur toi. Amen. Ça peut être une responsabilité. Ça peut être un rôle. Ça peut être, on a dit quoi, une mission, une vocation. Ça c'est un fardeau. C'est comme moi par exemple dans le fardeau des âmes. Amen. J'ai ce fardeau sur moi. Le fardeau d'annoncer l'évangile, c'est un fardeau que Dieu a mis sur moi. Jésus, il avait comme fardeau de mourir pour le salut de l'humanité. C'était son fardeau. Toi aussi tu as un fardeau. Sauver ta famille, permettre que tes frères et tes soeurs se donnent à Dieu, c'est un fardeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le diable aussi peut t'imposer un fardeau. Une mission qui va t'obliger à réaliser. Ça aussi c'est un fardeau. Par contre le joug est différent. Parce que le joug, alléluia, c'est quelque chose qui te rend esclave. Le fardeau, ça pèse sur toi. C'est sur tes épaules. Tu ne peux pas bien te déplacer. Mais le joug, ça se pose sur ta vie. Et le poids du joug est plus que le poids du fardeau. Vérité. On va dire que le joug, c'est un fardeau pesant. Un fardeau qui t'oblige à l'esclavage. C'est quelque chose qui te rend esclave. Ça peut être la boisson, ça peut être la cigarette, ça peut être la masturbation, ça peut être citer ce que vous voulez. Mais ça peut être un joug. Et la Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc le joug vient pour que tu sois un esclave quelque part. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais la Bible dit, termine le verset rapidement. Et la graisse fera éclater le joug. On dit quoi là? La graisse fera éclater le joug. La graisse c'est quoi? La graisse c'est l'huile. Mettez la graisse au feu, vous allez voir. Allez, nous comment? Quand Dieu parle de la graisse auprès du feu, la graisse devient de l'huile. On est d'accord? Amen. Donc en bonne version, c'est de là qu'est venu le passage qui dit c'est l'onction
qui brise le joug. Dans le verset là qu'elle a. Alléluia. Amen. Donc il dit que la graisse fera éclater le joug. Amen. La graisse, l'huile veillant sur toi, va faire exploser tout ce qui te rendait esclave. Amen. Tout ce qui t'empêchait d'évoluer. Amen. Tout ce qui t'empêchait d'être libre. Yes. La graisse, l'huile, va broyer ça. Dis Seigneur, détruis tout ce qui me rend esclave. Seigneur, détruis tout ce qui me rend esclave. L'huile également vient pour apporter le renversement des situations. Yes. S'il s'agissait de la volonté de Jésus Isaïe, on allait prendre Élia pour le moindre. Vérité. On allait prendre Shama. Shama veut dire Dieu est ici. Le nom Shama veut dire que Dieu est avec le gars, Dieu est ici. Donc quand Samuel le regarde, il entend Dieu est ici, Dieu est ici. Il dit non, ce n'est pas lui. Je ne suis pas là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et la situation s'est renversée. Pourquoi? Parce que lui avait localisé David. Quand lui te localise, la situation se renverse en ta faveur. Amen. Une situation qui arrive devant toi, naturellement tu n'as pas raison. Naturellement les choses doivent mal se passer. Mais parce qu'une main spirituelle, parce qu'une huile t'a touché, la situation se renverse en ta faveur. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est dans la salle là, qu'il y aura renversement de situation. Renversement de situation. Il y aura plus de peur que de mal. Il y aura plus de peur que de mal. Tu seras effrayé pour rien. Parce que la situation se terminera bien. La situation s'achèvera bien. Celui qui me donne sa la main vibrante. Quelqu'un va regarder et la personne va dire cette situation va l'emporter. Yes. Cette situation va la tuer. Yes. Tous ceux qui étaient dans ce cas de figure ne sont pas en sortie. Mais toi tu t'en sortiras. Amen. Toi tu t'en sortiras. Amen. Et que toi tu t'en sortiras. Et le Dieu. Regardez, la Bible dit que le serpent emballe la main de Paul. Et les gens s'attendent à ce que Paul tombe et meure. Or, ils ne savent pas qui est cet homme. La Bible dit que Paul, sachant que j'ai reçu l'huile, toute situation se renverse à ma faveur. Paul se croit l'animal dans le feu et il est ressenti aucun mal. Ils vont envoyer des accidents. Ils vont arriver contre toi. Tout en pensant contre toi, c'est la chance de fait. L'éternel combattra pour toi. Toi qui garderas le silence. Et tu regarderas comment tes ennemis tomberont. Autorité de David. Quelqu'un qui a combattu ton père, Yes. quelqu'un qui a combattu ta mère, viendra contre toi pour mener le même combat. Mais avec toi, ça ne se passera pas comme pour les autres. Avec toi, ça ne sera pas comme pour les autres. Dis avec moi, ça ne sera pas comme pour les autres. Ça ne sera pas comme pour les autres. Ouais. Alléluia. Avec moi, ça ne se passera pas comme pour les autres. Vérité. Je pensais que quelqu'un allait répéter ça encore. Avec moi, ça ne se passera pas comme les autres. Non, les gens disent que quand vous avez le même père, vous êtes du même village, vous êtes de la même famille, ça se passera comme pour les autres. Laisse-moi te dire une chose, on peut avoir la même terre, on peut avoir le même père, on peut être sur le même sol, mais notre sang est différent. Notre sang est différent. Alléluia. Amen. La Bible dit un homme du nom de Sanchérib est venu, il a regardé Ézéchias. Il dit depuis le temps de mes pères, nul n'a osé se lever contre notre royaume. Mon père a soumis des royaumes. Mon père a détruit des royaumes. Personne n'a pu s'opposer à nous. Et moi, Sanchérib, je te détruirai. Lorsque Ézéchias allait voir Isaïe, Isaïe dit laisse-le faire. Il saura qu'ici il y a un prophète. Ils ont détruit des royaumes. Mais dans ton cas sera différent. Ils ont détruit les familles. Mais dans ton cas sera différent. Ils ont détruit le travail des gens. Mais dans ton cas sera différent. Toute personne qui te combattra s'en sortira mal. Toute personne qui t'attaquera s'en sortira mal. Toute personne qui se lèvera contre toi s'en sortira mal. Même s'il allait faire les marabouts, même s'il allait faire les canaries, même s'il allait faire les choses.
il est différent. Yes, sir. Parce que les mêmes pièges qu'ils prennent pour attraper les gens, toi quand on place sur ta route, toi tu prends pour t'amuser. Amen. Les mêmes choses qui tuent les gens, Yes, sir. toi tu prends, tu manges à rien. La Bible dit quand ils avaleront la breuvage mortel, Yes, sir. cela ne leur fera point de mal. Hey, le Dieu, viens-tu, Frère, tu dois pouvoir comprendre que la parole de Dieu est réelle. réalité. Acclame le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Yes, sir. tu dois comprendre que tu es différent. Vérité. Quand quelque chose va t'arriver, dis je suis différent. Je suis différent. Quand quelque chose va vouloir t'arriver, dis je suis différent. Je suis différent. Ça c'est pour les autres, en ce qui me concerne, je suis différent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire cette confession? À partir d'aujourd'hui, peu importe la situation, dis moi je suis différent. Moi, je suis différent. 2 Chroniques chapitre 22 verset 7. La parole de Dieu fait du bien à quelqu'un. Amen. Hein? 2 Chroniques 22 verset 7. Lecture, my God. J'aime la parole de Dieu. Amen. 22 verset 7. Regardez ce que la Bible déclare. Oui. 2 Chroniques 22, verset 16. Oui. Dieu fit en sorte Dieu fit en sorte. qu'elle eut cette visite qui fut fatale pour Ahazia. Attends, remonte le verset plus haut là. Le verset 6. Oui. Alors, il retourna à Gisraël Oui. pour se faire soigner des blessures qui lui avaient été infligées Oui. à Rama pendant le combat. Oui. Contre Azaël, roi de Syrie, Ahazia, fils de Yoram, Oui. roi de Juda. Il alla pour lui rendre visite pendant sa maladie. Vous savez, ce peuple-là a fait du mal aux gens. Et alors, il part rendre visite pendant sa maladie à une autre gars qui compte tuer. Regardez ce qui va se passer. Dieu fit en sorte Dieu fit en sorte. qu'elle eut cette visite qui fut fatale pour Ahazia. Or, Ahazia, c'est un gars terrible. Il va rendre visite à un autre gars dans le but de l'exterminer. Mais Dieu a fait en sorte que la situation se renverse. En effet, dès son arrivée, il sortit avec Yoram pour aller à la rencontre de Jéhu, fils de Nimshi. Or, la Bible avait dit que Jéhu avait été oué par Élie. Après Élisée et les autres. Allons-y. À qui l'Éternel avait conféré l'onction. Avait conféré quoi? L'onction. Avait conféré lui l'onction pour exterminer la famille d'Akab. Il lui a donné l'onction pour exterminer qui est Akab? Akab est ce roi qui a perverti le peuple, qui a mené le péché avec Jézabel en Israël. Et le gars il vient rendre visite, alléluia, au serviteur Jéhu. La Bible ne savait pas que tu avais donné l'onction pour détruire les œuvres d'Akab. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Quand l'ennemi de ta famille viendra te rendre visite, tu le détruiras. Quand le sorcier te rendra visite, tu le détruiras. Il viendra chez toi à la maison, il tombera. Il viendra chez toi en famille, il tombera. Parce que tu as reçu l'onction pour les exterminer. Amen. Il ne savait pas que Jéhu avait reçu l'onction pour exterminer la famille d'Akab. Il ne savait pas. Or, c'était l'un des fils d'Akab. Il est venu derrière Jéhu. Or, Jéhu avait reçu l'onction pour l'exterminer. Tout esprit de ta famille qui te cherche, tu as reçu l'onction pour l'arrêter. Tout esprit de celui-là qui te cherche, tu as reçu l'onction pour l'arrêter. Toute maladie qui te cherche, tu as reçu l'onction pour l'arrêter. Tout esprit de pauvreté qui te cherche, tu as reçu l'onction aussi pour l'arrêter. Toute l'onction de programme qui te cherche, tu as reçu aussi l'onction pour l'arrêter. Amen, je reçois. Il ne savait pas que Jéhu avait reçu l'onction pour l'arrêter. Jéhu savait qu'il avait reçu l'onction pour l'arrêter. Quand lui va passer sur toi, tu dois savoir que tu as reçu l'onction aussi pour arrêter les sorciers, pour arrêter l'ennemi, pour arrêter tes ennemis. On amène une paix. Amen, très bien. La maladie respecte lui. On va lire ensemble, allez voir. Jacques 5, 14. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Amen. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Alléluia. Jacques 5, 14. 5. 5, 14.
Jacques 15, 5 14. Rapidement, on lit celle-là, la recherche. Jacques 5, 14. Quelqu'un va prendre Marc 6, 13. Rapidement. Ok, vas-y, ma fille. Jacques le chapitre 5, le verset 14. J'ai eu la parole du Seigneur. Allons-y. Quelqu'un parmi vous Et allez, ce qu'il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Qui appelle les anciens? Les anciens là, c'est pas les gars qui ont titre d'anciens dans l'église. Hein. C'est pas d'abord ça. C'est les gens qui ont de l'expérience. Et que les anciens prient pour lui. Et que les anciens prient pour lui. Un loignant d'huile au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Vous voyez, on dit qu'il est malade. Il ne faut pas qu'il fasse bruit. Qu'il lâche seulement par les anciens. Ceux qui maîtrisent la matière, qu'ils prient pour lui. Mais après, il va prier qu'on verse l'huile sur lui. Yes. La maladie partira. Amen. Je me dis amen. Amen. Donc l'huile peut chasser la maladie. La maladie a peur de l'huile. Donc si quelqu'un est malade, rien qu'en prenant l'huile, l'huile peut chasser la maladie. Amen. Mon amen ne me plaît pas. Amen. Amen. Marc 6, 13. Rapidement, regardez le travail de l'huile. Marc 6, 13. Oui. Il chassait beaucoup de démons. Il chassait beaucoup de démons. Et il oignait d'huile beaucoup de malades. Et il oignait d'huile beaucoup de malades. Et les guérissait. Et les guérissait. Yes. On versait l'huile sur eux et ils guérissaient. Yes. Quel que soit le nom de la maladie, quand l'huile est bien utilisée, la maladie ne peut pas tenir. Vérité de Dieu. Et quand je parle de l'huile, ce n'est pas forcément l'huile d'olive. Je vous ai montré ici la différence entre l'huile d'onction et l'huile bénite. En l'huile d'onction et l'huile bénite. Permettez-moi de travailler, les gars. En l'huile d'onction et l'huile bénite. Alléluia. Amen. Et je veux savoir que l'huile bénite, c'est une huile sur laquelle tout homme de Dieu a prié. Tu peux m'envoyer l'huile d'Iran, je peux prier dessus. C'est l'huile bénite. Tu peux m'envoyer l'huile rouge, je peux prier dessus. Tu peux prendre pour traverser, ça va marcher. C'est l'huile bénite. On était dans des villages où il n'y avait pas l'huile, donc il n'y avait pas l'onction d'huile. On a pris l'huile rouge là. L'huile rouge là. On a prié dessus. On a pu chasser les démons. Yes. Toute huile sur laquelle un homme de Dieu prie devient une huile bénie. Mais ce n'est pas une huile d'onction. Amen. Amen. L'huile d'onction est préparée selon l'art du parfumeur. Amen. Et dans la vérité, c'est qu'on peut manger l'huile bénie. Mais on ne peut pas manger l'huile d'onction. Yes. Ouais. On peut prendre l'huile bénie pour préparer riz, on va manger. Ton mari est malade, béni, envoie l'huile, on va bénir. Il va manger, il sera guéri. C'est parce que les chrétiens négligent certaines choses. Amen. On dit non, le gars a diabète, on envoie l'huile, on va bénir. On prépare, il meurt, il est guéri. Amen. 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 Ça, c'est dans le cas de l'huile bénie. Mais l'huile d'onction, tu ne peux pas manger l'huile d'onction. Je vois les chrétiens, ils vont acheter l'huile d'olive à la boutique, papa va acheter onction d'huile. C'est pas onction d'huile. C'est l'huile qu'on va bénir. L'huile d'onction coûte cher d'abord. Et l'huile d'onction est préparée selon certaines formules. L'huile d'onction, c'est l'huile composée avec du parfum. Si tu manges là, ton intestin va s'attacher. Ta bouche sera bizarre. Tu ne peux pas même. C'est bizarre. Mais l'huile bénie, nous tous on peut manger ça. Je me rappelle une année, en 2004, on a préparé des ignames. On venait de sortir d'un jeûne. On a préparé des ignames. Et on a béni, on a pris une huile, on avait une huile bénie là. On a mis là, on a dit mangeons. Tous les gars qui ont mangé, ils ne savaient pas. Tout le monde a commencé à parler en langue. Yes. Tout le monde est tombé sous l'onction. Vérité. Alléluia. Amen. Tout le monde est tombé sous l'onction. D'autres ont commencé à prophétiser. D'autres ont commencé à avoir des visions. D'autres sont tombés. Il y a des démons qui sont sortis de leur corps. À ce jour, on n'a pas eu d'huile. Nous, on a pris ça pour préparer. Mon frère, tu as agi terriblement. Amen. Si l'huile que tu dis à la maison est une huile qui est bénie, si un sorcier dans ta maison, il ne peut pas manger ça. Yes. Merci, papa.
Mais l'huile d'onction est différente. L'huile d'onction est différente. Vous allez voir l'importance de l'huile. Lorsque Jacob a volé les biens d'Ésaü, c'est pas ça? Il a volé ses biens, non? Il fuyait. Bon, attends, on dit ton grand frère veut te tuer. Je sais même que tu as fui sans chaussures. Parce que on dit il a pris ton héritage, il a pris ta bénédiction. Donc imaginez un peu, imaginez un peu le degré de la colère d'Ésaü. Il dit petit frère, il va te tuer. Sa maman a dit, hé Jacob, faut fuir. Donc il a commencé à courir. Mais j'ai été choqué quand on dit arrivé à Luz. Il voit des hommes monter et descendre et il prend son huile. Ah! Donc en courant, il est rentré dans la chambre. Hey. Il dit je peux tout laisser, mais je ne peux pas laisser l'huile. Vérité. Je ne peux pas laisser l'huile. Il est parti avec l'huile. Et quand Dieu s'est révélé à lui, il a pris cette huile, il a fait une libation. Quand il est parti, lisez bien votre Bible. En revenant, c'est dans ce même endroit que Dieu a changé son nom. Alléluia. Amen. Amen. C'est dans ce même endroit que Dieu a changé son nom. L'huile a une puissance inimaginable. Amen. L'huile active sur ta vie la faveur de Dieu. L'huile ne va pas manquer sur la tête d'un chrétien. L'huile ne va pas manquer dans la vie d'un enfant de Dieu. Vérité. Vous devez aimer l'huile. Dis à quelqu'un, tu dois aimer l'huile. Tu dois aimer l'huile. Alléluia. Amen. Même après le jeûne, Yes. tu dois aimer l'huile. L'huile. Après un jeûne, il y a deux choses qui ne doivent pas te manquer. L'huile et le parfum. D'abord, si tu es en jeûne, parfume ta tête. Quand tu es en jeûne, tu parfumes ta tête pour aller où? C'est le mystère de la parole. Ah, il y a des moments, il y a des prières que tu fais quand tu finis là. Toi-même, il faut te oindre. Je suis en train de vous enseigner. Tu finis de bombarder, tu prends l'huile. Au nom de Jésus, je me oins et je brise le joug du diable. Amen. Alléluia. Amen. La chose se comprend ce matin. Amen. Donc l'huile active la faveur et les privilèges. Lisons ensemble Psaume 45, versets 7 à 9. Psaume 45, versets 7 à 9. Psaume 45 à partir du verset 7. Allons-y. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne. Est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ton Dieu t'a oint. Ici, on parle de deux personnes. La première personne, c'est Dieu lui-même. La deuxième personne, c'est Jésus dont on parle. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie. D'une huile de joie. Par privilège sur tes collègues. Par privilège sur tes collègues. Est-ce que tu as des collègues? Oui. Donc quand Dieu met l'huile sur toi, ça te donne un privilège. Yes. Continue ma fille. La myrrhe. On commence à citer les huiles d'onction. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Parfume tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes et les justes. Oh, allons-y, continue. Verset 10. Les filles de roi sont parmi tes bien-aimés. Ils sont parmi tes bien-aimés. Donc toi, tes amis deviennent les enfants des grands. Amen. Les enfants des ministres. Amen. Les enfants des députés. Amen. Les enfants des directeurs. Amen. Écoute-moi, que là où ton enfant grandit, c'est là il prend ses amis. Vérité de Dieu. Si tu envoies ton enfant à Brahma côté, ses amis seront des enfants de Brahma côté. Je refuse ça au nom de Jésus. Si tu envoies tes enfants à Bobo de Rérail, tes enfants seront les amis des gens à Bobo de Rérail. La prière que je fais ce matin pour toi, c'est que Dieu te positionne bien. Que Dieu te positionne bien. Afin que tes enfants grandissent bien, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils évoluent bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi. Dieu va te bénir. Amen. Matthieu 25, verset 3. L'huile ne doit pas manquer sur ta tête. Vous savez, à l'église, souvent les gens viennent. On prêche, on fait des choses. Mais le problème de l'église, c'est que l'église aime, on va dire quoi, dénaturer les choses. Amen. Vous savez, il y a des églises là où il faut l'onction plus qu'une fois dans l'année. Ouais.
Il y a des églises là où ils ne prennent même pas la Sainte Seine. C'est chaque nouvelle année et chaque fin d'année. Amen. Amen. Parce que le chrétien, arrivé à un certain moment, il voit ça comme un amusement. Lui, frère, lui n'est pas du jeu. Si ça peut enlever ta vie derrière le mouton pour l'emmener à la royauté, imagine ce que ça peut te faire aujourd'hui. Amen. Lui, il travaille pour te créer un chemin, pour t'emmener en haut. C'est le travail de lui. C'est pour cela que ta vie ne doit pas manquer d'huile. Amen. Oui, ma fille. Matthieu 25, le verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec Elles ont pris leur lampe, mais elles n'ont pas pris d'huile. Quand vous lisez le texte à la suite, la Bible dit que l'époux dit: je ne vous reconnais pas. Parce que quoi? Vous n'avez pas d'huile. C'est pas parce que vous n'avez pas une vie de prière. Non. C'est pas parce que vous ne payez pas la dîme. Non. Mais il vous manque de l'huile. De l'huile qui passera sur toi aujourd'hui te permet d'expérimenter la grâce et le progrès. La grâce et le progrès au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens que lorsqu'on parle de certains services prophétiques, ils voient ça un peu comme de l'amusement. Quand on parle de services prophétiques, ce qu'ils voient d'abord c'est l'argent. Et souvent, c'est triste. Amen. Amen. Il y a des chrétiens lorsqu'on dit on va faire telle chose, lui dans sa tête d'abord, c'est l'argent. Moi je suis pasteur. Amen. Plus précisément prophète. Et quel que soit ce que je veux, je demande à mon Père, il m'apporte. Vérité. C'est parce que tu n'as pas l'habitude de demander à Dieu. Tu comptes sur tes relations sur toi-même. Voilà pourquoi Dieu ne t'aide pas dans ton cas. Vérité de Dieu. Tu as besoin de quelque chose, Seigneur, je veux faire telle chose, agis. S'il est vraiment ton Père, il agira. Amen. Même à la dernière seconde, il agira. Amen. Un enfant de Dieu, c'est comme ça. Vérité, papa. Sinon, attends, tu as quelqu'un qu'on appelle papa. Papa Dieu. Yes. Est-ce que tu lui parles? Question. Toi, si tu te lèves, tu cherches et puis tu pleures. Va parler à papa Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Lorsqu'on vous parle d'un service prophétique et vous voyez d'avoir l'argent, c'est de l'ignorance. Vérité de Dieu. Parce que le service prophétique est un service coûteux qui met même la vie du roi en danger. Lisez votre Bible. Quand Samuel va où David, il se cache. Parce que Saoul est capable de le tuer avant que son successeur ne soit oué. Vérité. C'est un secret que David a été oué. Sinon, Saoul allait tuer Samuel, frère. Même quand il a appris que c'est David qui a reçu l'onction, c'est pour ça qu'il a tué Goliath, il n'était pas content. La Bible, il organisait une fête. À cette fête-là, il a mis une place en face de lui comme ça. Il avait un javelot qu'il a caché sous sa chaise. Il dit: si David vient manger, comme il est en face de moi, je suis un soldat, je vais lancer le javelot pour le tuer. Et Jonathan a entendu ça. Il a dit à David: aujourd'hui là, papa veut te tuer, il ne faut pas venir à la fête. La Bible dit que la place de David est restée vide pendant toute la cérémonie. Et c'est ce qui a irrité Saoul. Vous me comprenez? Donc, tout service prophétique engage la vie du point de Dieu. Vous êtes nombreux, nous on est seuls. Imaginez, il y a des combats au fin de faire ici, tu t'en vas à la maison, ça t'attend là-bas. Ça t'attend sur la route. Donc c'est pas un travail pour dire que on veut seulement prendre ton offrande. On s'arrange à ce que tout le mois soit protégé. Amen. Et pourquoi on a demandé le fonds de 12 000? C'est parce que le chiffre 12 est le chiffre qui représente l'année. Une année à 12 mois. Tu es au 9e mois. Il faut que jusqu'à ce que l'année finisse, il faut que l'huile de Dieu t'accompagne. Maintenant, pourquoi c'est le 9e mois que tu as choisi? Parce que c'est le mois de l'enfantement. Amen. Toute personne qui est bien née est née le 9e mois. Vérité de Dieu. C'est simple. Oui, toute personne qui est bien née a fait au moins 9 mois. Donc le chiffre 9 c'est un chiffre d'enfantement. Quand on le renverse, ça fait 6. Le chiffre 6 est le chiffre de la grâce. Oh le Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu ne fait rien comme ça. C'est pas du jeu qu'on est en train de faire. Amen. Il y a des huiles que si on te prend, on te présente, frère, tu ne peux pas. C'est des huiles qui coûtent cher.
J'ai vu des 5 jours, on te dit pour acheter 70 000. Oui. Mais ce que ça fait là, tu ne peux pas imaginer. Il faut avoir le courage pour aller acheter. Amen. J'ai vu des yeux petits comme ça. On te dit petit comme ça. Le gars te dit ça là, c'est 10 000. Ça prend à laisser. Pour ça, on ne peut pas donner. C'est comme chien de race. On ne peut pas donner ça cadeau. Si quelqu'un te donne chien de race, tu ne peux pas l'élever. Parce que maladie de chien de race là, c'est maladie 30 000, 40 000, 50 000. Là, tu es sûr que quelqu'un chien va donner un cadeau, tu as mis 50 000 sur lui. Tu ne peux pas. Mais si tu allais acheter ça à 200 000, si les maladies à soigner. Ah. C'est pas les chiens qui mangent un cabato. Qui me dit amen ce matin. Amen, amen. Il dit amen encore. Amen. Amen. Et donc, dans le processus de Dieu, il y a des types d'offrandes que Dieu lui-même peut imposer. On va lire ça ensemble. 1 Samuel 2, verset 29. Acclame encore le Seigneur. 1 Samuel 2, 29. On va parler des types d'offrandes que Dieu impose. Amen. Amen. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de parler là, suivez s'il vous plaît, pendant qu'on est en train de parler, amen. Amen. Il peut arriver que Dieu dise, voici telle offrande qu'il te faut pour faire telle chose. Vérité d'Adi. Ça c'est une offrande que Dieu lui-même t'impose. Et à ça, il n'y a pas de choix. C'est à prendre ou à laisser. Lis ma fille. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 29. Pourquoi? Foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire. Qui parle? C'est Dieu. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que quoi? J'ai ordonné de faire dans ma demeure. Amen. Et d'où vient? On peut même s'arrêter là. L'essentiel est déjà sorti. Amen. Dieu a ordonné de faire certaines offrandes dans sa demeure. Nous ne devons pas les fouler aux pieds. Vous comprenez un peu? Amen. Maintenant, il y a le type d'offrande que l'homme de Dieu peut estimer. Il y a le type d'offrande que Dieu recommande. Il y a le type d'offrande qu'on appelle l'offrande sous estimation du sacrificateur. On va lire, vous allez voir. Allons encore. Lévitique 27, verset 8. Donc un homme donné peut regarder ton problème, il dit, ça là c'est 120 000 qui peut régler. Si tu ne peux pas, tu vas laisser. Amen. Il dit ça quand il regarde, Dieu me dit que c'est 50 000 qui va régler. Ça c'est sous estimation. Il regarde et puis il voit ici. Amen. Lisons rapidement. Vous pouvez prendre, vous allez revoir à la maison, ça va vous aider. Lévitique 27, verset 8. 27, verset 8. Oui. Si la personne qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer Attends, si la personne qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer la valeur fixée, oui, on la présentera au prêtre pour qu'il fasse une estimation en fonction de ses ressources. C'est-à-dire que l'homme de Dieu peut te regarder en fonction de ce qu'il sait que tu peux faire, il peut donner une estimation. Donc deux personnes peuvent venir le même problème. On ne va pas traiter ça de la même manière. Parce que ce n'est pas la même estimation. Alléluia. Maintenant, il y a un troisième niveau d'offrande qu'on appelle l'offrande volontaire. C'est-à-dire ça, Dieu ne parle pas. L'homme de Dieu ne parle pas. Mais Dieu met ça dans ton cœur. Amen. Amen. Lisons encore. Lévitique 22, 21. C'est bon? C'est bon. Donc le travail qu'on est en train de faire là, c'est l'offrande par estimation. Amen. Amen. Lis ma fille. Lévitique 22, verset 21. Quelqu'un d'autre prend Philippiens 1, 14. Lis rapidement. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail, Si un homme offre à Dieu du gros ou du menu bétail, en sacrifice Oui. d'action de grâce, soit pour l'accomplissement des vœux, oui, soit comme offrande volontaire. comme offrande, Volontaire. comme offrande. Donc il y a des offrandes que Dieu ne nous a pas parlé, mais on a envie de faire. Ça c'est offrande volontaire. Mais il y a des offrandes que Dieu met dans ton cœur. Et puis j'ai envie de faire. C'est pas toi qui vas dire à l'homme de Dieu que je voudrais que ce soit comme ça qu'on va m'aider. Mais c'est pas t'aider toi-même. Amen.
Oui. Il y a d'autres qui disent est-ce qu'on peut pas diminuer? C'est pas fait. Diminuer comment? C'est pas au marché. Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Il dit, est-ce que on peut pas dire, mais attends, ça se passe pas comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Amen. Amen. Allons-y rapidement, ma fille. 14. Philippiens 1,14. Je suis en train de renverser maintenant le message. Assure-toi bien. Yes. Autorité. Allons-y, ma fille. Et la plupart des frères dans le Seigneur, Oui. encouragés par mes liens, Oui. ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte ta parole. Non, remonte alors ton verset. Verset 13. C'est lui second, non? Allons-y. Verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans ces liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte ta parole. Je lis plutôt Philémon 1,14, c'est ça? Il dit Philippiens, Philémon 1,14. Il dit toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais comme une offrande volontaire. Donc il y a des offrandes que le pasteur ne doit pas forcer. Ça doit venir volontairement. C'est comme on dit, venez faire offrande. Ça, c'est toi qui choisis ce que tu donnes. Bravo. Voilà. Mais il y a des offrandes que Dieu va t'imposer. C'est dans ce cas-là qu'on parle d'action prophétique. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Amen. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Amen. Amen. Donc, terminez avec ce verset 1 Samuel 2, 17. Vous allez voir comment est-ce que la colère de Dieu s'est activée contre les enfants d'Élie le sacrificateur, parce qu'ils négligeaient le moment des offrandes. Et il y a des chrétiens dans les églises. Quand Dieu dit allons avec telle chose, eux ils font pour eux. Vous allez voir, il y a même des chrétiens qui viennent avec des enveloppes vides. Il y a même des chrétiens qui s'amusent. Eux ils jouent. Frère, c'est ta vie tu joues, c'est ta destinée qui doit t'amuser. Il y a des amusements qu'on ne fait pas. Dieu là tu ne le vois pas. Tu ne sais pas où il peut te taper. Donc fais attention. 1 Samuel 2, 17. Lis la parole du Seigneur. Allons-y ma fille. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel. Des très grands péchés. La Bible dit quoi? Un très grand péché. On n'a pas dit un péché, on dit un très grand péché. Pourquoi? Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Je dis que c'était un grand péché parce qu'il faisait quoi? Il méprisait. D'autres personnes vont dire il négligeait. D'autres personnes vont dire il jouait avec les offrandes. Frère, Dieu dit quand tu joues avec offrande, c'est un grand péché. Quand tu penses que c'est un pasteur, tu donnes, c'est un grand péché. Amen. Amen. Chacun doit savoir pourquoi il vient ici, pourquoi il vient à l'église. Quelqu'un m'entend? Amen. Lorsque l'huile de Dieu est sur toi, cette huile engage Dieu dans ton combat. Vérité. C'est comme l'empreinte de Dieu qui est sur toi. Frère, les démons, le diable, les sorciers ont l'œil spirituel. Yes. Ce qu'on ne voit pas sur toi physiquement, ça peut être sur toi spirituellement. Vérité, papa. Amen. Amen. On peut te voir physiquement jeune, mais spirituellement, Dieu peut voir que tu es vieux. Tu es une vieille femme, tu es un vieux gars. Yes. C'est comme ça que vous allez voir des bébés. Ils sont des, on va dire quoi? Des princes de la sorcellerie. Vérité. Ils sont plus dangereux que les vieux. Ouais. Parce que le vieux au moins il réfléchit. Le bébé n'a pas de sentiment. Lui sorcier, la sorcellerie, c'est comme amusement. Amen. Amen. Tu donnes la sorcellerie à un enfant, il enlève l'œil de son papa pour s'amuser comme bille. Vérité d'Adieu. Pour lui c'est amusement. Amen. Amen. Ah! Je suis en train de enseigner. Pour lui c'est amusement. C'est pour ça. Frère, que Dieu nous protège de sa grâce. Amen. Je le sois. La sorcellerie existe. Ouais. Et le sorcier peut te regarder, il peut connaître ton niveau spirituel. Il peut connaître ton poids. Il peut connaître ton kilogramme spirituel. Ouais. Il peut dire, spirituellement, physiquement, tu es gros comme ça, il dit, là c'est 10 kilos. Il te met dans sa balance. Il dit, elle ne fait pas le poids, il faut qu'on la détruise.
Alors que toi, toujours à l'église, tu es là, tu bombardes, mais tu ne fais pas le poids. Il y a des chrétiens qui ne font pas le poids. Ton poids spirituel est représenté par le nombre de sacrifices que tu fais. Donc plus tu fais des sacrifices, plus tu grossis. Et pour ça vous allez voir, il y a des gens qui ne sont pas avec Dieu, mais spirituellement ils sont lourds. Parce qu'ils ont tué des gens. Ils ont versé du sang. Ils ont fait des choses, leur atmosphère est bourrée. Toi tu n'as rien fait, tu parles en langue seulement. Il faut que quelque chose remplisse ton spirituel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez-moi bien. On peut faire du bruit physiquement, mais spirituellement, si tu vaux, tu vaux. Si tu ne vaux pas aussi, on sait. Il n'y a pas amusement là-bas. On peut blaguer les hommes, on ne peut pas blaguer les esprits. Vérité. Tu peux jouer les hommes, jouer les esprits. Tu ne peux pas jouer avec les esprits. Eux, ils connaissent où tu t'en vas. Ce que tu fais, les voient dedans. Il dit pendant que tu étais sous l'arbre là-bas, il t'a déjà vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand nous sommes des chrétiens spirituels qui réclamons l'huile de Dieu sur notre vie, il y a une attitude que nous devons avoir afin que Dieu continue de nous bénir. Dieu ne met pas l'huile sur toi pour que tu deviennes poli. Dieu va dire, moi j'ai l'huile sur moi, les sorciers de ma famille, tu rentres au village, tu sur tout le monde. Ça, c'est pas l'huile de Dieu. L'huile de Dieu rend humble. L'huile de Dieu rend simple. L'huile de Dieu brise le caractère. L'huile de Dieu change ta mauvaise moralité. L'huile de Dieu te donne l'apparence qui plaît à Dieu et aux hommes. Quand l'huile de Dieu est sur toi, ça permet que tu aies la faveur de Dieu et celle des hommes. Écoutez, j'ai entendu les chrétiens dire, oh, si Dieu m'aime, c'est l'essentiel. Frère, Dieu est au ciel. Dieu est là, il est au ciel. Il t'aime, c'est bon. Mais si les gens qui sont avec toi, ils ne t'aiment pas, frère, d'accord. Donc, on a besoin de la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Aujourd'hui, dans ce monde où on est là, pour devenir quelqu'un, il faut connaître quelqu'un. Vérité de Dieu. Si tu te caches dans ta maison, tu ne feras pas des rencontres. En lui est sur toi pour que tu fasses des rencontres. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Et après avoir reçu lui, tu feras de nouvelles rencontres. Tu auras des rencontres profitables. Tu auras des rencontres affrontatieuses. Tu rencontreras des gens qui te feront monter. Amen, je reçois. Il y a des gens qui ont rencontré des gens, mais ils n'ont rien eu. Je suis de ceux qui croient qu'on ne rencontre pas quelqu'un pour rien. Quand tu rencontres, quand tu fais une rencontre, soit tu perds quelque chose, soit tu gagnes quelque chose. Quand tu fais une rencontre, soit tu perds quelque chose, soit tu gagnes quelque chose. Soit tu donnes quelque chose, soit tu prends quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un dans cette saison, tu verras des rencontres où tu prendras. Tu verras des rencontres où tu obtiendras, où tu arracheras, où tu posséderas. Celui qui me dit Dieu t'en amène là. Tu dois rencontrer quelqu'un qui va te faire devenir quelqu'un. Amen. Si Dieu décide de te bénir, il mandatera quelqu'un. Amen. On dit à Saoul, tu as reçu l'huile, mais après on va quitter, tu rencontreras. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui ne rencontre pas quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va parler dans ta vie, tu vas monter. Il y a quelqu'un qui va attraper ta main pour te voler quelque part. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un dans cette salle que Dieu est en train de préparer des gens comme des Potiphar pour t'envoyer. Dieu est en train de préparer des choses d'alimentaire pour t'envoyer. Dieu est en train de préparer les tapis à t'envoyer. Dieu est en train de préparer les choses dans ta vie. Peut-être que toi tu n'as pas quelqu'un. Tu n'as pas quelqu'un à la présidence. Tu n'as pas quelqu'un à la primature. Tu n'as pas quelqu'un dans les hauts lieux. Je suis en train de te dire que Dieu peut te connecter. Dieu peut te connecter. Dieu peut te connecter. Hey, autorité. Tu n'as pas besoin qu'un fils d'un grand pour devenir grand. Dans la famille de David, personne n'était jamais devenu roi. Vérité. Or, dans le principe de Dieu, pour que quelqu'un soit roi, il faut d'abord qu'il soit prince. David n'a jamais été prince. David est devenu roi. Amen. Le choix de Dieu peut tomber sur toi. Il y a des rencontres qui changent des destinées. Il y a aussi des rencontres qui détruisent des destinées. Les gens, quand tu les rencontres, ta vie n'évolue plus.
C'est pour ça fais attention au type d'amis que tu rencontres, au type de personnes qui rentrent dans ta vie. Dieu est un Dieu de bonne connexion. Quand Dieu rentre dans ta vie, te connaît aux bonnes personnes, aux bons gens. Je veux que tu mettes la main sur la tête et dis Seigneur, connecte-moi aux gens qui vont me faire évoluer. Seigneur, connecte-moi aux gens qui vont me faire évoluer. Regardez, pendant que je suis en train de parler ici, Dieu est en train de parler du cœur de quelqu'un, de la vie de quelqu'un. Mais c'est juste pour changer quelque chose dans ta vie. Toi, dans toutes tes relations, c'est toi qui t'investis plus. C'est surtout toi, c'est chez toi on prend. Quand tu as tes amis, c'est de toi on a toujours besoin. Tu es comme le boss de la relation. Hein? C'est toi, tous tes amis, comptent sur toi, tout le monde est là. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu n'es pas jeté. Ça ne peut pas marcher. C'est jeté qui s'est allé s'asseoir parmi les gens de rien du tout. Et la Bible est devenu le chef. Tu ne peux pas être le chef des gens de rien du tout. Merci le Dieu. Quand ils ont envie de manger, c'est toi qui donnes. Ils ont envie de c'est toi qui donnes. Toi-même qui te donne. Question. Tu as besoin de marcher avec les gens qui vont te faire avancer. Avec les gens qui vont te faire évoluer. Tu as besoin de marcher avec les gens qui vont te faire avancer. Amen, je le sois. Des gens qui vont financer tes projets. Amen, je le sois. Tu as besoin de marcher avec des gens qui vont te valoriser. Vérité, David. Que Dieu fasse monter quelqu'un dans cette salle. Amen. Psaume 89, verset 24. L'huile de Dieu établit la domination. Yes. Il y a des dominations qui ne sont pas établies. Quand tu domines, on doit t'établir. Yes. Psaume 89, verset 24 à 24. Psaume 89, partie verset 20. Allons-y. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Oui. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Oui. J'ai élevé du milieu du peuple un homme, un jeune homme. Un jeune homme. J'ai trouvé David. Mon serviteur. Je l'ai haut de mon huile sainte. Attends, Dieu dit il a trouvé. Ce matin, Dieu va te trouver. Amen. Il dit j'ai trouvé David, mon serviteur. Et parce que je veux le faire devenir quelqu'un, j'ai fait quoi? J'ai le point de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et parce que mon huile sainte est sur lui, ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Aucun ennemi ne le surprendra. Et le méchant ne le punira pas. Oh, si tu veux comprendre la profondeur de ce passage, Dieu est en train de dire que parce que lui il est venu sur la vie de David, aucun ennemi ne va le surprendre. Il y a des gens qui ont été surpris. Tu es assis là, sorcier te surprend. Sorcier s'enfuit devant ton ami et puis il te détruit. Il y a des relations, les gens détruisent comme ça. Une fille qui fait la sorcellerie, elle devient ta camarade. Et comme toi, tu ne sais pas tes têtes, tu parles beaucoup. Tu lui dis tout. Tu lui expliques tout. Et elle envoie ça à la réunion des sorciers. Et maintenant, tu pleures. C'est ta camarade là qui est en train d'être fatiguée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pas tout qu'on dit à tout le monde. Mais les gens avaient dit, quand tu es assis avec eux là, même si le sujet est chic, mieux vaut te taire. On ne parle pas partout, on ne parle pas dans tout. Les grands ne parlent pas beaucoup. Ils calculent leurs paroles avant de parler. Amen. Il y a des gens qui, quand tu t'assois là, s'ils ne voient pas le sujet, ne parle pas. Vous allez vous asseoir pour deux, chacun sur son téléphone. J'ai compté il est là, chacun rentre à la maison. Tu dois apprendre à comprendre que celui qui a l'huile de Dieu, l'ennemi ne le surprendra pas. Alléluia. L'échec ne le surprendra pas. La maladie ne le surprendra pas. Les problèmes ne le surprendront pas. Amen. Termine ton verset, ma fille. Verset 24. Alors? Je craserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Vous comprenez? On n'a pas dit de frapperai ceux qui le combattent. Ceux qui le combattent là, ça c'est autre chose. Mais ceux qui le haïssent, quand ils s'asseyent, ils parlent de toi. Dieu dit je les frapperai. Amen. Que Dieu frappe tes plateaux pressés. Toute personne qui t'a vu dans quelque chose qui allait rapporter, que Dieu le frappe, que Dieu le corrige. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il a reçu mon huile, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. C'est des grands passages. Avant que la main de Dieu vienne le soutenir,
et que son bras vienne le fortifier, il faut d'abord qu'il reçoive l'huile. Tu dois recevoir l'huile ce matin. Amen. Il faut que l'huile vienne sur toi. Amen. Amen. On a aussi parlé des problèmes de photo. Pourquoi la photo? Parce que la photo est l'image d'un passé. Ça peut être un passé récent, ça peut être un passé lointain. Mais le but du diable, c'est quoi? C'est que dans le monde de la sorcellerie, rien qu'à partir d'une image, on peut détruire une personne. Lisez bien, vous allez voir que l'image, après le souffle de Dieu, avant le souffle de Dieu, l'image est venue. Dieu nous a donné d'abord son image, avant même de donner sa ressemblance. Dieu nous a donné son image avant de souffler dans nos narines le souffle. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Tout ce que le diable fait, c'est détruire ton image. Si ton image est détruite, ta réputation est détruite, ton témoignage aussi est détruit. Voilà pourquoi on peut mettre des choses sur toi, on peut créer des problèmes sur toi pour que ton image ne soit pas une image qui attire. Alléluia. À la croix, qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? La Bible déclare qu'ils ont détruit son image. On dit son visage n'avait rien pour plaire. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'on lui a arraché la peau sur les os. On a fait en sorte qu'il ne ressemble plus à rien. Pourquoi? Parce qu'en détruisant son image, le diable croyait qu'il était en train de le défigurer et de faire en sorte que Christ ne puisse plus attirer quelqu'un. Alléluia. Amen. Si tout le sou le diable commence à traverser sur ton image, même ton mari va te rejeter. Vérité. Si le diable travaille sur ton image, même ton patron va te vomir. Vérité. Il va prendre ton image la nuit. Le patron en train de dormir. Il voit quelqu'un qui le poursuit. Il regarde bien, c'est toi, il voit. Demain matin au service, comment ça s'est passé? Explique-moi cette affaire. À tous ceux à qui va aller expliquer, qui n'ont pas le discernement, ils vont dire, le gars là veut te tuer. On va te renvoyer sans raison. Si le diable travaille avec ton image, il peut même tes enfants, que tu dis mes enfants là, il peut prendre ton image là, et puis dans la nuit, tes enfants voient que tu les pousses à machette. Et si ta maman vient te tuer, tous tes enfants vont te fuir. C'est l'image. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le diable prend ton image pour travailler, frère, c'est très dangereux. Il y a des gens qui étaient assis là comme ça. Et puis il va rien dans son compte est vide parce que quelqu'un a pris son money. On t'a vu rentrer à la banque ici. C'est pas moi. Ouais. Mais quelqu'un te ressemblait, il est venu ici. Il y a même des gens que le diable fait en sorte qu'ils quittent des églises. Ils quittent des réunions de prière. Pourquoi? Parce que le diable peut prendre ton image. Il te met quelque part. Quelqu'un va dire, oh, on a vu le frère là quelque part. Oh, le frère est couché à la maison. Mais son image. Voilà comment des gens reçoivent des fausses accusations. Le gars n'est pas parti dans tel endroit, mais les caméras montrent que le gars qui était arrêté de profil là, c'est lui. Il est assis là, on vient l'attraper. Lui-même, il n'était pas là. Ouais. Mais on dit que quand on regarde le profil, que Dieu protège ton image. Amen, je le sois. Dieu protège ton image. Amen, amen, je le sois. Et les sorciers ont la capacité de reproduire l'image. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Ils peuvent reproduire l'image par une poupée, par une photo ou par un simple dessin. Vous savez que quand nous faisons le combat spirituel à un certain niveau et que la personne que nous combattons ne peut pas l'atteindre, on peut dessiner la personne. Il te dessine et puis il parle. Je suis prophète, je ne suis pas pasteur. Il te dessine et puis il parle. Tout ce qu'il veut voir arriver sur toi là, il parle ça sur la feuille là. Il finit et fait les libations. Si tu es fort, c'est que tu es fort. Ce sont des réalités. Le monde spirituel, il n'y a pas pour les pas amusement dedans. La Bible dit que c'est une affaire de connaissance. Vérité. C'est ta connaissance qui va te donner du poids. C'est pour ça que je disais qu'un chrétien, il ne doit pas se comporter comme un païen. Là où le païen est effrayé, là où le païen est troublé, là où le païen pleure, le chrétien doit trouver une solution. Vérité. Le chrétien doit savoir à quoi on doit recourir. Yes. Il doit savoir à quoi on doit recourir. Amen. Amen. Non. À partir de ce matin,
où tu entends ma voix, Yes. je suis en train de dire à quelqu'un dans cette salle que Dieu veut se charger de tes combats. Amen. Tu t'es trop battu seul. Vérité. Tu as trop lutté seul. Vérité. À certains moments, on a prié pour toi. Yes. On a même répandu de l'huile sur toi. Mais la vérité, c'est que tu n'avais pas la révélation. Vérité. Vous savez, recevoir quelque chose avec la révélation. Histoire quelque chose sans la révélation, c'est pas même impact. Quand vous prenez un fusil, vous mettez dans la main de quelqu'un qui n'a jamais tiré. Frère, vous le déposez au front, c'est un cadavre. Ouais. Il ne connaît pas. Bravo. Cité. Avant de lui donner ça, il faut l'apprendre à tirer. La main, si c'est chaud, il peut un peu se défendre. C'est ce qu'il est en train de faire. Amen. Je te donne l'enseignement pour que quand un ennemi va se lever, tu puisses aussi lui montrer l'arme fatale que tu as. Merci le Dieu. Lui est une arme fatale. Yes. Lui est une arme dangereuse. Yes. Lui ne doit pas manquer dans votre maison. Un chrétien doit avoir de l'huile dans sa chambre. Un chrétien doit se promener souvent avec lui. Amen. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Tu ne sais pas. Frère. Alléluia. Ne soyez pas des chrétiens simples. Je n'aime pas la chrétienté simple. Un chrétien n'est pas un homme simple. Dieu nous a donné la Bible pour qu'on ne soit plus simple. Tu dors la nuit, on te poursuit, tu te réveilles, tu proclames, tu les repoussuis. Amen. C'est ça. Vérité. Quelqu'un baba comme toi, tu entends qu'il y a un petit à côté de ta maison. Chaque nuit, on va s'amuser nous deux. Il y a un qui va partir. Vérité. C'est comme ça. Que Dieu te donne le discernement. Amen. Pour comprendre que tu es un chrétien spécial. Amen. Tu es un enfant de Dieu spécial. Amen. Qu'à partir de ce message que nous venons de te donner, que tu comprennes que toute la vie de David tournait autour de lui. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Saoul a reçu l'huile. Vrai ou faux? Mais Dieu l'a quitté. Vrai ou faux? David aussi a reçu l'huile. Dieu était avec lui. De David et de Saoul, celui qui avait plus d'autorité, c'était David. Parce qu'au moment où il agissait, Dieu était avec lui. La Bible, depuis le jour où il a reçu l'huile de Dieu sur lui, Dieu ne l'a plus jamais quitté. Dieu ne l'a plus jamais quitté. Mais quand il rencontre Saoul, Dieu dit: Saoul ne te surprendra pas. C'est toi qui peux le surprendre. Qu'est-ce qui se passe? David rentre dans la caverne, il trouve Saoul qui dort par une vieille huile. Il dort. Il attrape Saoul. Il peut maintenant le tuer. Mais il dit: je ne porterai pas la main sur celui qui a reçu l'huile de Dieu. Parce que si je l'attaque, le propriétaire de lui va m'attaquer. Et une fois lui a dit: mais si tu ne le tues pas, il faut le marquer, qu'il sache que tu es passé par là. Donc il a pris son couteau, son ciseau, je ne sais pas quoi, il a coupé le revêtement de Saoul. Quand Saoul s'est réveillé, il dit: David était ici. Il a dit: bon, plus tard quand vous lisez la Bible, le vêtement déchiré là, ça divise aussi la famille de David. C'est pour ça la Bible dit: celui qui touche mon oint, je le toucherai. Amen. Il dit: ne touchez pas à mes oints. Amen. Ce matin, ce que nous allons faire, le mois de septembre est un mois assez difficile et très dangereux. Et la vérité, c'est comme vous allez voir que les gens qui sont, bon, je dirais en haut, des gens qui prennent des décisions, il faut en sorte que même la rentrée, c'est pas dans ce mois. Pourquoi? Et vous savez que la manière de commencer détermine la manière de finir. Amen. Donc les enfants qui commencent l'école dans le mois de septembre, c'est normal que l'école soit mélangée. Et s'il ne fait pas beaucoup de prières pour des enfants, à un certain moment, l'enfant qui était intelligent, maintenant il va flash à l'école. C'est pour ça aujourd'hui nous allons profiter pour prier pour tous les enfants concernant leur entrée et tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Dis Amen. 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 Le mois de septembre est un mois dans lequel l'ennemi programme beaucoup de choses dans les nations. Nous le savons en termes de temps spirituel. À partir du mois de septembre jusqu'en décembre, c'est les périodes où il y a ce qu'on appelle les anges. La Bible dit que Dieu a maintenu certains anges dans le deuxième ciel. Amen. C'est des anges très, très mauvais, très redoutables. Et à cette période-là, le diable les libère. Et qu'ils soient libérés, ils n'ont pas besoin d'être nombreux. Leur but, c'est pas proférer des malédictions sur les nations. Ils peuvent avoir des épidémies, des maladies, la lourdeur, les guerres, les luttes, plein de choses. Et nous sommes enfants de Dieu. Si nous ne prenons pas le dessus sur des situations,
la situation te surprendra. Oh, la Bible déclare que celui qui a reçu l'huile n'est jamais surpris. Amen. Amen. Lève la main droite avec moi, de là où tu te tiens. Dis Seigneur, Seigneur,